Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité, celle spécifique avec Koé. Donc, pour rappel, Koé a été accusé par une fille qui est amoureuse de lui, hein, faut voir ce qu'il en est, d'avoir abusé de lui. Puis elle expliquera qu'elle n'a pas été abusée, puis elle expliquera que oui, puis elle expliquera que non, puis qu'elle avait 14 ans le moment des faits, puis qu'elle avait 16 ans, puis 22 ans, puis 18 ans, puis démerdez-vous. Voilà. À ce moment-là, il faut savoir que Koé avait fait une blague sur Israël, il y a à peu près 10 ans. C'est pourquoi Juan Branco, Zoé Sagan et Myriam Palomba, quand ils sont tombés sur ça, ils n'ont pas pu supporter. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'il en est. On va voir si... Enfin, après, c'est compliqué de dire si Julie a raison. Voilà, c'est celle qui l'accuse. Elle a raison à quel moment? Quand il dit qu'il a rien fait, parce qu'il y a un moment, elle dit qu'il n'a pas abusé d'elle. Ensuite, oui, ensuite, non. Donc, tout dépend. Pour moi, je vous dis, et l'avenir nous le prouvera, oui, c'est quelqu'un d'opportuniste. Oui, c'est quelqu'un qui est amoureuse de Koé. Donc pour tous les résistants, tous les dissidents, sachez que vous n'avez aucune chance avec cette Julie. La seule personne qui a une chance avec cette Julie, c'est Koé lui-même. Bref. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Et sur TPMP, là, il y a sa femme, Nathalie Dartois, qui va s'exprimer et prendre la parole. Donc voilà ce qu'on va parler de ce soir. Et c'est important qu'on parle de ce genre d'affaires-là, parce que ça dénigre le véritable combat contre les pédos et les agresseurs, avec ce genre de fausses accusations. Bref. Donc voilà. Mais juste avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou de vérifier que vous êtes bel et bien abonné. Parfois YouTube désabonne, voilà. Donc n'hésitez pas à vérifier. Laissez un commentaire, peu importe ce que vous dites, au moins vous laissez un petit commentaire, voilà. Ou commentez sur l'actualité de la vidéo. Laissez un petit like aussi. Attendez, je vais régler la caméra, voilà, quand même, ce serait dommage. Je suis en live tous les soirs sur Twitch, du lundi au jeudi, de 22 h à 23 h. Pour en live où on peut discuter d'actualité, de débat, de tout ce qu'on veut. Et le jeudi, c'est une soirée spéciale où vous avez la parole. Donc voilà. Et puis le fin de semaine, c'est jeux vidéo, cool, tranquille. Voilà, bon, ça c'est encore autre chose. Une fois qu'on a dit ça, je vous remercie. Alors je pense pas qu'on atteindra les 50 000 abonnés, malheureusement, pour le nouvel an. C'est pas grave. On a fait les causes et vous m'avez soutenu jusque-là. Donc on continue et merci infiniment. On démarre. Avant de démarrer, bien évidemment, je vous montre juste ce passage où Cyril Hanouna est juste la rage que Koé s'est exprimé sur BFM avec Duhamel, et parce que l'interview de Duhamel, elle est juste ignoble, elle est juste horrible. Benjamin Duhamel a voulu se faire Koé pour avoir une certaine notoriété, mais c'est contre-productif. Mais bon, écoutez ce que dit Cyril Hanouna là-dessus. Bon, voilà, il a choisi de parler sur BFM TV avec Benjamin Duhamel. Bon, après, c'est vrai que c'est comme si tu vas jouer au tennis, tu as le choix de jouer avec Federer ou avec un mec qui débute, et bah tu vas jouer avec un mec qui débute. Bon, c'est pas grave, au moins ça lui a permis de le bouffer. Voilà, bon, là on voit que Hanouna il l'a en travers de la gorge. Je peux comprendre Koé de ne pas aller chez Hanouna, tout simplement parce que c'est guignolesque. Il s'attendait à que sur BFM ça soit un peu plus sérieux. Tu vois, c'est comme par exemple les interviews. Parfois, tu as des gens qui vont chez les interviews de un tel, ils se font défoncer, alors que chez d'autres, ça sera bien accueilli. Comme par exemple, moi, quand je fais des interviews, je prends la peine de poser des questions pertinentes et trucs. Maintenant, si quelqu'un refuse et va là-bas et il se fait défoncer, je m'en fous, c'est pas grave, tant pis pour lui. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur Koé et qui se ressortent dans le passé, en plus c'est filmé, des passages où ils auraient été agressés sexuellement. Donc on va voir ce qu'il en est. Et on nous fait passer ça, ce que vous allez voir est considéré comme un viol. Donc, alors, on va regarder la séquence. Et je vais rappeler aux plus jeunes qui ne connaissent pas la méthode Koé. Pour les plus jeunes, sachez que Koé était beaucoup plus puissant que Cyril Hanouna. Il faisait beaucoup plus d'audience que Cyril Hanouna. C'est juste pour vous dire. Maintenant, Koé, vous ne le connaissez pas, mais à l'époque, c'était beaucoup plus costaud. Tout ça pour vous dire, pour les fanzouz, un jour Hanouna
sera dans le caniveau et plus personne n'en parlera. Et voilà, votre prince, votre maître, et pour les musulmans, désolé, le meilleur des musulmans sera au plus bas, hein, vous verrez. Mais bon, regardez cette séquence qui apparemment choque. Regardez. Ah, attention. Comment on fait bisous en début d'année? Quand il y a du gui, on fait bisous sur la bouche quand il y a du gui. On se place sous le gui et on fait bisous. Mais il n'y a pas de gui. Le gui! Ah ben ça va, oh! Tu veux pas lui mettre la broche sur la gueule aussi, tant que tu y es? Alors, accuse-le, hein. Bon bah, c'est la tradition, hein. Ouais. Alors, vous avez vu la séquence. Juste, je vais faire un petit récap aussi, vite fait, pour les étrangers, pour ceux qui nous suivent peut-être, il y en a, hein, il faut savoir dans l'audience, dans certains pays asiatiques, bah après si vous êtes parfois ils sont francophones, mais ils ne connaissent pas cette histoire de Guy. Pour faire simple, quand tu marches, etc., et tu tombes sur un truc de Guy au-dessus de toi, j'allais dire la culture, comment on dit ça? La croyance veut... Bref, tu dois embrasser la personne sur la bouche avec qui tu es en dessous. Et l'humour en France, l'humour dans cette croyance, c'est de... voilà, tu vois, par exemple, tu as un ami, tu vois ça dans les séries, dans les films, des trucs humour. C'est-à-dire que tu es avec une meuf, et puis tu as ton pote, il vient, par exemple, il prend une canne à pêche. Hop, ça arrive juste au-dessus. Ah bah dis donc! Hop, et voilà, tu peux l'embrasser sur la bouche. Un petit bisou. C'est de l'humour, c'est comme ça. Et Koé était un spécialiste de ça. C'est son émission. Il recevait des invités de grands international ou national, et parfois il faisait des trucs comme ça. Il disait oh, waouh, hop, t'avais du geek qui apparaissait. Ah bah dis donc, on est en plein été, et pourtant, voilà. C'est l'humour. C'est de l'humour potache. C'est comme ça. Il y a rien de mal derrière. Vous avez vu ça? Et ça, ce n'est pas comparable à ce qu'a fait Palmade, Morandini, Polanski, etc., etc. Ce n'est pas comparable. Et là, moi, je m'adresserai à tous ceux qui m'ont fait chier avec Depardieu, parce que Depardieu, tous ces films ont été annulés. C'est fini, ils ne seront plus diffusés. Alors, pour des propos de Depardieu, ils lui sont tombés dessus. Polanski, ses films sont diffusés. Son film, il a eu l'Oscar là en France, ou je sais plus comment on appelle ça là. Polanski, ses films sont encore diffusés, sont mis en avant. Pourtant, lui, il a drogué une fille de 13 ans et il l'a abusée. Il est interdit aux États-Unis, s'il passe par les États-Unis, il se fait au minimum la perpétuité. Et il est en France, il est tranquille, il vit sa best life. Tu vois, moi je veux juste de la justice, je veux de la cohérence dans les trucs, tu vois. Encore une fois, attention, comprenez bien que Depardieu est un gros bip, tu vois. C'est un gros dégueulasse, point. Sans commune mesure. Mais disons qu'il y a des gens qui sont passés à l'acte et qui mériteraient déjà qu'on s'occupe d'eux. Sachez, pour les gens là qui me regardent de YouTube, sur Twitch, en live, on avait réagi avec les gens de Twitch, on avait réagi sur le moment où c'était diffusé cette scène. Donc, Vous l'avez dit, hier, Koé était sur BFM, il n'était pas face à un journaliste, mais il s'est retrouvé face à la 10e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Regardez le plan. c'est exactement ça. Alors, petit passage, rappelons qu'il faut boycotter TPMP, il faut boycotter Cyril Hanouna. Et petite information, au fait, hein, Cyril Hanouna, face à l'audience pathétique qu'il se fait, le boycott que vous avez fait, il a décidé déjà de ne plus respecter sa religion et de travailler le vendredi soir, alors qu'avant il ne le faisait pas, maintenant il est tout le temps en live. Et il prévoit de faire quelque chose le samedi et le dimanche. Tellement c'est catastrophique. Donc merci d'avoir boycotté TPMP et Hanouna. Sachez que si vous allez le voir de plus en plus, c'est normal parce que c'est le... Vous savez, c'est vraiment le... Comme on dit, c'est une bête acculée, c'est là où elle est le plus dangereuse. C'est vraiment ses derniers soupirs, quoi. Mais bon. Et maintenant, on va écouter Nathalie Dartois qui va s'exprimer. Vous remarquerez juste une chose, regardez à quoi elle ressemble.
Et regardez, pour ceux qui connaissent Julie, l'accusatrice, qu'elle essaie totalement de ressembler à Nathalie Dartois. Je vous assure que cette histoire, vous en faites un film de l'après-midi, sur M6 ou TF1. Une jeune fille qui est amoureuse d'un chroniqueur radio et qu'elle va commencer à imiter sa femme pour essayer de s'immiscer et la remplacer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, on enlèvera le passage où il fait une blague sur Israël et que machin. Mais chacun a des intérêts. Je vous ai dit, quand quelqu'un tombe, c'est-à-dire que elle, moi je vous dis, l'accusatrice, elle rêve d'être à la radio, de faire le buzz. Elle rêve de notoriété, elle rêve d'amour avec Koé, elle rêve de vengeance, elle rêve de fric, elle rêve de certaines choses. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a des concurrents à Koé qui veulent le faire tomber parce qu'ils veulent prendre sa place ou autre. T'as ça. Ensuite, t'as des femmes frustrées qui se sont fait péter la gueule par leurs hommes ou trompés ou abusés, etc. Mais qu'on n'ont pas les noisettes. Elles n'ont pas le courage d'aller vers les vrais coupables et de leur tomber dessus. Donc, elles vont aller vers des gens gentils pour se venger. Tu vois. Elles vont pas aller vers Morandini. Elles vont pas aller vers Jack Lang. Elles vont pas aller vers Mitterrand. Elles vont pas aller vers Truc. Non, elles vont aller vers Koé. Point. Voilà. Et quand tu leur dis, ouais, mais t'as vu quand même Morandini ce qu'il a fait? Ah ouais. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a dit quand même, Jack Lang? Hein? Il y a quand même une différence entre Koé qui fait une blague avec Duguy et quelqu'un qui dit « Oh, j'aime aller en Thaïlande quand je vois un marché aux enfants, tous ces enfants à disponibilité comme ça, je sais que c'est interdit dans mon pays, mais rien ne peut m'empêcher de... » Là, tu fais quoi là? Là, tu fais quoi? Tu parles? Non, t'oses pas, parce que t'as peur, hein? Darmanin. Il est où Darmanin? T'as peur? Allez. Hanouna. Vous parlez Hanouna? Il est où Hanouna là? Il est toujours en place. Incroyable. Donc il y a plein de trucs. Et il y a des personnalités. Et sachez-le. Juan Branco, lui, il a fui. Hein. Il a dit vous me connaissez pas. Moi, vous me connaissez pas dans cette affaire-là. Il s'est écarté tout de suite. On verra. On verra si je me trompe, si son nom va pas être cité. Si Aurélien Atlan, Zoé Sagan, va pas être cité, vous allez voir. Vous allez voir. Enfin bon, écoutons-la. Suite à des tweets. Exactement. Après, l'accusation de viol est arrivée. Ouais. C'est quand même très grave. Ah oui. Donc là, il avait toutes les preuves de tentative d'extorsion en bande organisée. Il faut savoir, en fait, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas une histoire d'abus. Au début, c'était juste, c'est un gros pervers, regardez les messages qu'il m'envoie. Ensuite, Koé dépose plainte, et bim, là, il a abusé de moi à 14 ans. Et vas-y qu'ainsi de suite, etc. Ensuite, non, je vous l'ai déjà mis dans mes précédentes vidéos, non, elle dit non, je ne l'ai pas fait, il ne s'est rien passé. Il est allé à la police, il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, faux usage de faux et tentative d'extorsion en bande organisée. En bande organisée. C'est-à-dire qu'il a prévenu la police qu'il y aurait d'autres plaignantes derrière, Ouais, oui. puisqu'il avait toutes les preuves matérielles. Et ce qui est ignoble en France, c'est que c'est fait à dessein, malheureusement. C'est fait à dessein. Je m'en rappelle, je discutais avec des policiers et on avait ri par rapport à ça, par rapport aux fausses accusations, machin, etc. Et on avait dit, en fait, tu peux faire un business. Parce que du moment où la personne est au RSA, n'est pas, comment on appelle ça, ponctionnable, la personne peut raconter, peu importe dans le domaine, elle peut raconter ce qu'elle veut. C'est le principe de la dénonciation. Elle peut raconter ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle va être condamnée, la personne? À rien. Elle peut vous accuser de n'importe quoi, de vous avoir volé. Comment vous prouvez? Par exemple, une personne dit, il m'a volé, il est venu, il a pris dans mon sac et il est parti. Il a pris ma bague qui coûtait 50 000 balles. On va dire, mais t'es malade, je ne t'ai pas volé. Elles sont où tes preuves? Ah bah c'est ma parole contre ta parole, machin, etc. Donc au final, la personne, on va la salir. Parce qu'il y a eu une affaire comme ça où dans un hôtel au Ritz, ils ont accusé un employé d'avoir volé. Heureusement, ils ont retrouvé la bague. Mais c'est trop simple d'accuser sans preuve.
Et après, quand la vérité éclate, ben, il se passe rien. Non, il faut que les menteurs soient condamnés au minimum à 10 ans ferme. De solaire qui se lève le matin et toujours de bonne humeur. Là, quand on a appris ça, Seb m'a dit, bah, je vais vous le dire, hein, si tu n'es pas là, Nat, je me fous en l'air. Clairement. Mais c'est tellement grave. On touche à l'honneur d'un homme, Cyril. Et non, puis je pense surtout ce qu'il a dit à ses enfants. Aussi, il a parlé de ses enfants. Mais les enfants, déjà, c'est horrible parce que tous les commentaires qu'on a pu lire sur les réseaux, c'est d'une violence. Je me dis, mes enfants, ces enfants, parce qu'on a 4 enfants à 2, qui lisent ça, c'est horrible. Alors, Je préviens d'une chose. Si Koé vraiment a abusé d'une fille de 14 ans, aucune pitié. Aucune pitié. Mais à l'heure actuelle, Koé n'a strictement rien fait. Et toutes les preuves montrent qu'il n'a pas abusé d'une fille de 14 ans et que cette fille de 14 ans, 18 ans, 20 ans, ça dépend en fonction de l'heure de la journée, a menti. Mais imaginez, enfin, comprenez, je vous ai déjà parlé de cette affaire de la cigarette. Il faut savoir qu'avant, la cigarette, ce n'était pas toxique. Enfin, l'industrie pour vous, c'est toxique, c'est mauvais pour la santé, d'accord, parce qu'on vous l'a dit. Mais au début de l'industrie du tabac, vous disiez que c'était bon pour la santé même. Et il y a quelqu'un de cette industrie-là qui a démissionné pour X raisons. Ils lui ont fait la misère et il a décidé de tout balancer. Et de dire comme quoi que tous les médecins qui ont fait des tests sur la cigarette ont été achetés par l'industrie en disant que c'était bon pour la santé. Et c'est faux, c'est l'inverse, c'est mauvais pour la santé. Je rappelle qu'à l'époque, plein de gens fumaient parce qu'ils pensaient que c'était bon pour la santé. On parle des années 60-70, hein. On parle pas de... à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde l'a écouté? Non. Il y a 2 filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui l'ont accusé d'avoir été abusées par lui. On a attaqué la personne, on l'a harcelé, on l'a menacé. Sa femme, vous savez ce qu'elle a fait à cet homme-là? T'es un gros pervers. T'es un gros pervers. Si t'as des filles de 14 ans qui disent c'est qu'elles n'ont pas menti, allez, t'es un gros pervers, je demande le divorce. Il a demandé le divorce. Les enfants de cet homme-là, vous savez ce qu'ils ont dit? Papa, t'es un gros pervers, on te parle plus jamais. Plus jamais. Cet homme-là, il a failli en venir à sauter par une fenêtre. Mais il a insisté avec ses avocats, il a perçu. Au bout d'un certain temps, il a réussi à prouver que l'industrie, effectivement, mentait et que c'était toxique pour la santé. Sachez que si maintenant la cigarette, c'est mauvais pour la santé, c'est grâce à lui. Il a prouvé que les filles, en les foutant dans la merde, elles ont avoué qu'elles ont touché de l'argent, elles et leur famille, pour faire de fausses accusations. Elles ont reçu à l'époque du 1 million d'euros pour faire une fausse accusation, etc. Donc, il a été totalement blanchi et il y a un film qui a été fait là-dessus d'ailleurs. C'est juste exceptionnel. Et ensuite, la femme, son ex-femme et ses ex-enfants, ils sont venus. Pardon, papa, en fait, t'étais un mec bien. Et cassez-vous. Depuis, il a retrouvé une femme bonne et il a fait des bons enfants. Et voilà, et il calculera plus jamais ses enfants et son. Mais pour vous dire à quel point il aurait pu en arriver au drame. Excusez-moi cette longue parenthèse. Pour revenir sur Koé, et là je promets, j'évite de couper. Moi, je suis une louve, j'ai envie de protéger mon foyer. Je fais au mieux pour combattre ça. Comment vous faites pour vivre actuellement, vous-même est-ce que les gens vous en parlent tout le temps? Ou est-ce que voilà, vous faites vraiment, vous essayez de faire abstraction? Alors, les gens, on a énormément de messages de soutien. Oui. Moi, je m'efforce, je ne dors pas la nuit. Je ne dors presque plus la nuit parce que je veille sur Seb, en fait, j'ai tellement peur qu'il... Bah, voilà, je me réveille la nuit, je regarde s'il est à côté de moi, je suis sur les nerfs, donc voilà. Comment on vit ça? La question, c'est que excusez-moi, je suis... Non, mais... C'est important pour nous. Attendez, parce que là, il n'y a pas le son. Voilà. Vous le disiez, vous êtes sûr que votre mari est innocent? Ah mais évidemment. 2 choses. Déjà, la première, les preuves que j'ai vues, tellement accablantes. Merci. En fait, là, essaie d'en dire un peu plus pour que certains, ils ont besoin d'un petit peu d'aide. Tu vois, vas-y. Il n'y a pas... voilà... il est innocent. Après, il y a le Sébastien que je connais. Il y a le Sébastien que j'ai rencontré. L'homme qu'il est. Je sais que Sébastien, je l'ai dit à Gilles,
Il n'a jamais été comme ça, il n'est pas comme ça, il ne sera jamais comme ça. Donc je connais ses valeurs, je connais ses principes, je sais qu'il est gentleman, on s'est rencontrés, on a pris le temps, il n'a jamais forcé aucune femme, d'ailleurs il ne pourrait pas forcer une femme, il n'a jamais violenté une femme. Avec lui, Nathalie 5 ans. 5 ans, d'accord. Sébastien, il a besoin de voir le plaisir dans les yeux d'une femme, il peut pas, enfin, non, il est innocent. C'est ça, par contre, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est vrai, il y a deux types d'hommes. Hein. Les mecs qui abusent, qui violent, je sais pas comment ils font. Hein. Pourtant, j'aime les femmes. Hein. J'aime, hein. J'en consomme tous les jours, 5 fois par jour. Et plus sérieusement, je comprends pas comment ils arrivent à pouvoir avoir un rapport quand c'est pas consenti. Enfin, je comprends pas. C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est comment tu fais? Mais bon. Peut-être de les joindre, de leur parler ou pas du tout. Ah non. Non. Alors, je ne m'abaisserai pas à ça. Comment vous avez essayé de vous mettre... Alors, non, j'ai essayé de voir avec l'équipe, on a essayé d'identifier la personne. Donc, comme tout le monde, moi, j'ai vu, je me suis aperçue qu'elle m'avait écrit sur Instagram. Ouais. Déjà, là, j'ai trouvé ça... Ah oui. Je crois que j'ai relu à 2 fois. Hein. Je me suis dit... je sais pas, c'est tellement... j'ai pas de mots, en fait. Et après, l'équipe la connaissait puisqu'elle a envoyé à plusieurs membres de l'équipe des messages, photos, vidéos, plutôt... voilà. D'accord. Attends. Attends, qu'est-ce que tu veux nous dire, là? Est-ce que vous avez essayé même peut-être de les joindre, de leur parler? Quoi? Qu'est-ce que t'essaies en train de nous dire, Nathalie? Qu'est-ce que t'es en train de nous dire? Alors, est-ce que c'est ce que je suis en train de comprendre? Je découvre en même temps que vous. T'es en train de me dire que la petite Julie enverrait des photos et des vidéos à plein de personnalités médiatiques, à plein d'hommes? C'est quoi le but derrière? Étrange, bizarre. Ce qu'il n'y a aucun mal à s'envoyer des photos et des vidéos intimes quand tu es avec quelqu'un. On se chauffe, etc. D'accord. Mais là, une femme qui fait de fausses accusations et qui ment à plusieurs reprises, et on apprend qu'en fait, elle vous envoie des photos intimes à tout plein de personnalités. Eh, les dissidents, vous sentez là votre héros Zoé Sagan qui s'est un peu trompé? Non? Hein? Les dissidents, alors qui avait raison? Voilà. Vous pouvez, si vous avez de l'honneur, vous excuser et de vous abonner. Au moins, c'est la moindre des choses. On écoute la suite. Non, mais ça, c'est d'autres passages. Et là, on poursuit dans le témoignage. Mais parfois, on a affaire à des mensonges. Et là, faut pas se tromper. Dans ce cas présent, c'est Sébastien la victime. Tout est mensonge. Elle vous a dit quoi sur Insta? La première fois, tu es très belle. Et la deuxième fois, elle a dû répondre à une story, certainement où j'étais avec Sébastien, et c'était dommage, je n'y suis pas. Alors moi, on peut bloquer, accepter, ou bon, voilà. Donc moi, j'avais jamais accepté, donc c'est resté comme ça. Mais je me suis dit quand même, c'est bizarre. Aujourd'hui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les messages qu'elle a envoyés, c'est il y a très peu de temps. Donc, il faut savoir qu'elle est traumatisée, qu'elle n'en peut plus. Et pourtant, elle n'arrête pas d'envoyer des photos. De toute façon, tout est là. Maintenant, elle commence à dire qu'il n'y a pas eu agression. Elle est dans une merde totale, cette Julie. Maintenant, je lui ai proposé, vraiment, hein, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ta seule solution pour te sauver les miches, mais problème, c'est qu'elle est encore bien entourée, malheureusement. Quand je dis bien entourée, c'est ironique. Et qu'elle pense vraiment qu'elle va tirer le 1 000 000 d'euros et qu'elle va passer à la radio et qu'elle va être reconnue. Sa vie va être ruinée à cette femme-là. Et en plus, maintenant qu'on a son visage, tout le monde saura, sauf bien sûr les dissidents, que c'est une femme à problème. Voilà. Bon, il y aura toujours des dissidents pour dire « Julie, moi je te crois, je t'aime. » Oui, d'accord. Enfin bon. Et là,
on voit que sa femme, Nathalie, elle est touchée. Parce que c'est ça la problématique quand tu subis une injustice, peu importe, on en a tous subi des injustices. Bon là c'est hardcore, tu vois. Mais on a tous subi des injustices, on nous accuse à tort, et ainsi de suite, du racisme, de la tromperie, etc. On a envie de gueuler, mais personne t'écoute, etc. Et mais bon, et encore une fois, il y en a qui disent on ne croit pas la parole de la femme. Est-ce qu'il y a eu le jugement? Non. Il n'y a pas eu de jugement. Alors, à l'heure actuelle, je vais vous prouver que vous dites de la merde. Est-ce qu'il y a eu un jugement? Non. Les peu d'éléments qu'on a, est-ce qu'ils sont en défaveur ou en faveur de Koé? On a vu que cette femme-là a expliqué qu'elle a été abusée, puis non. Ensuite, que ça s'est passé quand elle avait 14 ans, puis 22 ans, puis 16 ans. Donc, elle a menti à plusieurs reprises. On se rend compte qu'elle envoyait des photos intimes à toute l'équipe et à tous les animateurs selon ce qu'elle laisse sous-entendre la femme de Koé, et il y a des preuves. Donc, on sait que derrière, il y a Zoé Sagan et d'autres. Donc, voilà. Et pourtant, qui a été viré de son travail? Julie? Non, elle travaille toujours. Koé, il a été viré. Qui se fait traiter de pédo sur les réseaux sociaux? Julie ou Koé? Koé. Donc, qui on croit alors qu'il n'y a pas encore eu de jugement? Il y a un moment... Mais écoutez les propos de la femme de Koé. Soit. Peut-être aussi, alors j'aurais pu être un peu plus virulente parce qu'en fait j'ai beaucoup de tristesse en moi. Mais j'ai aussi beaucoup de colère en fait. J'ai envie d'hurler, j'ai envie d'exploser, mais on peut pas. On se retient. Et on fait pas. Et c'est ça, on peut pas. On peut pas. C'est-à-dire que les problèmes des gens, et c'est ça qui est malheureux, et ça je vous l'avais dit, les malins en fait c'est ceux qui ne respectent pas la loi. Parce que la France c'est un pays où fort avec les faibles, faible avec les forts. Koé, par exemple, et sa femme sauraient que, comme en Corée du Sud ou dans certains pays, la fausse accusation c'est 20 ans de prison, au moins 10 ans ferme, etc. Allez, elle va se choper 15 ans. Au moins, il pourrait se dire, tu sais quoi? T'as menti, j'ai les preuves. Pas de souci. T'inquiète pas. T'inquiète pas, le procès, on prouve. Allez, Julie, 15 ans en prison. 15 ans ferme. Zoé Sagan, Juan Branco, Palomba, allez hop, tous en tôle. 15 ans minimum. Là, tu te dis, ils m'ont sali, mais moi, pendant 15 ans, je serai dehors, je profiterai de la vie, eux, ils seront en tôle. Mais en France, ils n'auront strictement rien du tout à faire classer. Bonne figure. Quoi qu'il se passe. Vous faites bonne figure même dans la vie de tous les jours actuellement? Bah oui, évidemment, bah déjà pour les enfants. Ouais. On est obligé. Et puis pour Seb, parce qu'en fait, moi je ne m'écroule pas, parce que lui, il va tellement mal que moi, je tiens. Je suis obligée. Merci, Nathalie, d'avoir été avec nous. Merci Non, beaucoup. Merci t'es à pas tous. obligé. T'es pas obligé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se seraient cassées. Alors, c'est normal de se casser. Moi, je dis même c'est problématique si une femme ne se casse pas avec si il est avéré qu'un homme a abusé d'une fille de 14 ans. Mais respect à cette femme-là qui reste et crois-moi, c'est plus rare qu'on ne le pense. Tu vois, c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Cette histoire d'un homme qui a voulu dénoncer l'industrie du tabac, regardez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, bah écoutez, on va voir ce qu'il en est. On va continuer à suivre cette affaire-là. Courage aux victimes. Il faut toujours soutenir les victimes. Ça, c'est une phrase que je concède. Il faut toujours croire et soutenir les victimes. Maintenant, reste à savoir c'est qui les victimes. C'est comme avec l'affaire Lina, avec Tao les Cités d'Or et Fanny. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! On me dit, faut croire les victimes. La victime pour l'instant, c'est Lina. C'est pas Fanny, c'est pas Tao, c'est pas un tel. Celle qui a disparu et qui est en danger et potentiellement décédée, c'est Lina. Excuse-moi. C'est Lina. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé qui est le véritable coupable, c'est la seule innocente. C'est la seule victime. Et tout le monde est suspect. Donc, il n'y a pas de passe-droit ou je sais pas quoi. À la prochaine. Et surtout, 22h à 23h sur Twitch. Je vais mettre le lien en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et puis regardez et participer. À la prochaine.
N'empêche, c'est dingue parce que Koé, je ne le connais pas plus que ça, quoi. Je connais vite fait son émission de départ, et pourtant, j'ai dû prendre sa défense, prendre des coups. Pour vous dire, hein, rien que d'avoir pris sa défense et d'avoir parlé de la vérité, d'avoir montré les propos de Julie, ça m'a valu des menaces et même des accusations. Ça veut dire que limite, attention, si ça se trouve, t'étais dans la voiture. Mais j'étais pas là, je devais avoir 5 ans pendant le moment des faits, apparemment. Non, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ah là 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 là, les dissidents, vraiment. Ah, faut vraiment vous guider par la main. Faudra que je vous explique la différence entre des dissidents, des opposants, des résistants et ceux dont j'en fais partie, le peuple. Le peuple s'en fout des dissidents de merde, des résistants, des machins, tout ça c'est du blabla d'enfants de bourges qui se battent sur Twitter, tu vois. Le peuple, c'est 90%, c'est ceux qui travaillent, qui vivent, qui créent, qui produisent. Pour que vous puissiez vous amuser sur les réseaux en vous en passant pour des dissidents. Allez, à la prochaine.